Salut tout le monde, El Pedrone, Louis-Pierre pour les intimes. Petite vidéo pour vous montrer comment est-ce que le Smart Controller qui venait dans le bundle qu'on a unboxé fonctionne. On va l'ouvrir ensemble, faire les mises à jour, faire les setups de base. Je vais vous montrer un peu comment il fonctionne. Bref, ce super contrôleur revient avec un écran 7.9 pouces touchscreen. Ça va quand même à des bonnes températures extrêmes de moins 20 à 40 degrés. Ensuite, il y a une batterie qui peut durer jusqu'à 5 heures. La seule bémol que je trouve avec cette super manette, c'est qu'elle est compatible seulement avec le Hotel Evo 2 Pro V3. Je peux pas plugger mon autre V1 dessus, malheureusement. Alors, sur ce, on va l'ouvrir. On va commencer par le mettre en marche. Petit conseil très important. Quand tu ouvres ton drone en dedans, enlève-y les hélices d'un coup que tu fais ces manettes et il se met à voler. Enlever les hélices de tout ça, c'est très simple. Je vais vous l'amener ici. Dans le fond, on pèse dessus, puis on tourne dans le sens anti-horaire, puis les batteries vont automatiquement s'enlever. Pas les batteries, les hélices. Fait que pour décoller ce super drone, simplement tenir le bouton derrière, on va voir les lumières allumées. La caméra va se setuper. On va le remettre en arrière. Fait que là, on va le setuper sur le réseau Wi-Fi. Fait qu'on va y trouver son network Internet Wi-Fi. On va le tourner à on. Il va chercher le network. On va aller chercher mon network à moi qui est Colev. Connecté. Fill in the already. So Evo 2 series activated. Prior to your first flight, you need to activate the aircraft which will initiate the warranty service. Très important, hein? Surtout quand ça tombe dans l'eau et que c'est pas de ta faute. Tu fais la next step. Il va te demander de lire tout ça et d'agreed au terme. Évidemment, comme chaque bon être humain, on lit pas. On fait activation. Fait que là, Evo 2 is activated successfully. Next step. Hotel Robotic Care. Ça, c'est si jamais il tombe, il crash, peu importe ce qui arrive, tu vas être couvert pour 2 remplacements. Puis il y a aussi le Water Damage Protection. Puis les crash, les flyaway, puis mettons que comme moi il est tombé dans l'eau. Moi je l'avais pas activé parce qu'il y a quand même une garantie d'1 an avec. Puis tu vas avoir un service de 2 remplacements. Ça veut dire que si tu te crashes avec, il t'en ship un autre gratis. Je l'avais pas pris la dernière fois, puis je vais vous dire une chose, je vais le prendre cette fois-ci. On va faire sign in, on va rentrer l'information de mon compte avec Hotel. Et on va rentrer notre mot de passe que je ne vous divulguerai pas, évidemment. You agree to the term? Yes. Login. Fait que on va le bind. On va le jumeler. Voilà, il fait maintenant partie de ma flotte. Moi, je me suis logué. On voit mon profil, Louis-Pierre. J'ai les flight records de ce drone-là. Donc, on voit que la seule chose qui s'est passée avec, ça s'est passé à Shenzhen, à Guangdong, People Republic of China, parce que oui, la maison mère de Hotel Robotique est aux États-Unis, mais c'est fait en Chine et c'est une compagnie chinoise. Là, je suis bondé. Tu as 2 options avec cette application. De caméra puis mission. Caméra, c'est pour venir dans le drone et voir sa caméra. On peut voir en haut ici qu'il est en RTK 17 single. Présentement, j'ai pas de ma base de connectée, fait que je vais. Il voudrait même pas voler parce qu'il est pas capable de recevoir le signal, fait qu'il faut peut-être enlever le RTK.
Fait que ce que tu vas avoir comme option dans caméra, c'est toutes des options de vol. Excusez, c'est ici. Fait que tu peux... moi, je vole tout le temps manuel. Mais tu peux prendre des photos panorama. Fait que lui, il va prendre plein de photos en ligne, puis il va assembler tout ça, puis ça va faire une belle photo panorama. Tu peux faire des hyperlapse. Fait que si je rentre dans panorama, ben, vu que je t'ai tu peux faire des hyperlapse, fait qu'il va prendre plusieurs photos comme tu le setup. Ça veut dire que tu peux dire à toutes les 2 secondes, prends-moi une photo, toutes les 5 secondes, prends-moi une photo pendant 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Puis après ça, il va te faire un. Il va assembler les photos, puis ça va te créer un hyperlapse. Et après ça, tu as l'orbit hyperlapse, fait que tu es capable de sélectionner une target. Puis lui, il va faire un orbite autour en prenant les photos comme tu le setup. Tu as le dynamic track. Fait que le dynamic track, lui, peut-être que je vais être capable de... Non, dynamic track, c'est que tu vas y dire dans ton écran, moi, cette cible-là, soit moi, une voiture, un enfant qui fait du vélo, peu importe. Tu lui dis, ça c'est ma target, fait que lui, il va le suivre. Après ça, tu as le Smart Orbit, c'est le même principe. Tu vas sélectionner ta cible, puis lui, il va faire un tour autour. Puis tu as l'orbite tout court qu'il va faire un 360 autour de sa cible en filmant ou en prenant des photos. Moi, j'aime bien le manual flight. Je fais tout ça tout seul avec mes manettes. Moi, je fais mes orbites tout seul aussi. J'aime bien ça, être garant de ma cible. Le Smart Orbit, c'est très bon, mais j'aime mieux le faire dessus. Dans le fond, les informations qu'il va te donner ici en haut, c'est la batterie de ton RC. RC, c'est ton Remote Control, fait que j'ai 94% de batterie. La connectivité avec mon Remote Control est dans le tapis. RTK 17, là, il me dit que mon signal GPS est weak. Il est capable d'en voir 14, mais je suis à l'intérieur. Pas capable d'avoir une belle position, c'est normal. Fait que, mettons que je décollerais, il me dirait hey, je suis pas sûr que j'ai une bonne précision. Ton retour à la maison va sûrement pas être précis comme tu voudrais. Après ça, ici, tu as la batterie. Fait que là, tu vois, j'ai 25 minutes 48 secondes de batterie restante dedans. Ça ici, c'est les sensors. En fait, tu peux les turn on ou turn off. Ensuite, on a les paramètres. Flight control, tu peux te mettre en novice mode. Ça, c'est si tu apprends à conduire. Il va te mettre 11 km, tu as une altitude limite de 30 mètres, tu as une distance de 100 mètres. C'est juste pour faire tes tests. Après ça, ton go home altitude. Très important avant chaque vol de vérifier ça ici. Là, tu vois, il est setupé à 30 mètres. Moi, je le mets à 100 mètres de base. Puis, à chaque fois que je m'en vais sur une mission, sur un vol, je regarde mes alentours, puis je regarde les points hauts pour être sûr que mon drone, s'il perd le contact ou s'il revient à la maison parce qu'il n'y a plus de batterie, il soit assez haut pour pas rentrer dans un arbre, dans un poteau, dans une maison. Après ça, tu as Speed Mode. Tu vois, le standard, il va jusqu'à 36 km/h. Tu peux le mettre ludicrous. Sauf que quand tu mets ludicrous, il enlève ses sensors. Puis il va voler jusqu'à 54 km/h. Moi, je le mets tout le temps en standard pour commencer. Des fois, on a des bonnes rafales de vent qui dépassent 40 km/h. Fait que dans ce là tu te mets ludicrous parce que ton drone, il va rester sur place. L'altitude limite, 120 mètres. Ça, c'est une réglementation canadienne. Distance limite. Moi, je vais y mettre 2 km. Après ça, tu as l'Aircross Ascent Speed. Ça, c'est ta vitesse d'ascension. Tu peux le mettre de 7.2 à 18. Ça veut dire qu'il va décoller comme une balle. Après ça, ton Descent Speed. Là, tu as les calibrations que tu fais logiquement dehors. Lui, il va te demander certains trucs. Fait que le compass calibrator, on va dire vas-y. Là, il va te dire tourne-moi dans ce sens-là. Après ça, il va te dire tourne-moi de l'autre bord. Lui, il va ajouter son compas quand tu vas le tourner. Après ça, il y a IMU. Lui, il va te dire toutes les qu'est-ce que tu dois faire. Là. Fermer les ailes, enlever les hélices.
Puis, mais elle est sur une surface, puis paye sur le bouton, puis suivre les instructions. C'est assez simple. Je le ferai pas tout de suite, je le ferai une autre fois. Tu as tes front LED indicators, c'est que c'est tes lumières en avant. Tu as tes backward LED indicators, qui sont tes lumières en arrière. Puis tu as le EXP. EXP, c'est la sensibilité de tes manettes quand tu vas voler pour avoir un vol fluide. Tu vois, on voit que mes manettes répondent. Je me souviens plus exactement comment je l'avais ajusté sur mon autre. Je vais le sortir, je vais prendre les mêmes mesures parce que j'aimais bien ça. Il était fluide, ça faisait des beaux vidéos et j'étais habitué de même. Sinon, si tu ne bouges pas, il y a des très fortes chances que ton drone réagisse très vite sur tes commandes. Après ça, tu as la sensitivity. Ça, c'est encore une fois quand tu vas prendre de l'altitude, quand tu vas breaker, là, il est à 100%. Dit qu'il va breaker vraiment sec. Moi, je vais peut-être le descendre à 75 pour être sûr que. Après ça, le RTK, comme je te disais, ça va être dans une autre vidéo. Je vais vous montrer comment que le RTK fonctionne. Si je l'allume, il va me demander de me connecter. Puis dans le fond, il dit qu'il faudrait que je me connecte au N-Trip. Puis là, je vais rentrer toutes mes informations du N-Trip que j'ai créé avec ma base. Ça va être sur un autre vidéo. Après ça, tu as le Visual Navigation, c'est tes obstacles avoidance. Bref, tu as beaucoup d'options. Tes remote control, tu peux calibrer tes manettes. Après ça, tu peux choisir. Moi, je prends tout le temps le 2. Donc, dans le fond, le YA, c'est ta manette de gauche, puis ton déplacement c'est avec elle de droite, mais tu peux inverser tes commandes. Mais moi, je prends tout le temps le 2. Puis ça vient tout le temps de base à 2. Ça, c'est pour pairer. Mettons que tu changerais de manette, ça serait pour qu'ils communiquent ensemble. Puis le C1, C2, tu peux les ajuster. Moi, je pourrais dire moi, j'aimerais ça que tu me mettes speed mode. Ça veut dire que quand je vais peser dessus, il va switcher de ludicrous à standard. Puis lui, je pourrais lui dire pitch set to 0 degré. Ça veut dire que si mettons que je fais mon relevé de photogrammétrie, il y a la caméra par en bas, je pèse sur lui, toc, il va venir en avant. Après ça, l'image transmission, c'était smooth, tu peux y mettre high definition, mais ça va prendre plus de batterie. Les batteries. Fait que là, il va te dire que ma batterie est flambant neuve, tu vois, est à 0. Le remaining capacité 73%, il est présentement à 34,8 degrés. Moi, j'aime bien ça. Revenir à 10, puis ma zone tampon, je la mets à 15. Je suis un petit peu cowboy, je connais mon drone, je sais comment est-ce qu'il fonctionne. Fait que dans le fond, c'est juste pour qu'une fois qu'il va atteindre 15%, il va t'avertir qu'il faut qu'il revienne à la maison. Puis ici, je l'ai mis à 10%, il te le dit plus, il revient à la maison. Tu as toujours la possibilité de peser sur cancel puis de le ramener toi-même. Sinon, lui, il est intelligent, il va le faire tout seul. Puis si jamais tu le fais pas et que tu continues à voler, lui, si jamais il n'y a pas assez de batterie, il n'arrêtera pas automatiquement comme il est arrivé puis qu'il est tombé dans l'eau. Il va descendre doucement au point où il est rendu. Peu importe ce qu'il y a en dessous, il va descendre. Si t'es dans l'eau, c'est un arbre, c'est une maison, c'est un enfant, peu importe. Lui, à un moment critique, il descend dessus. Après ça, il y a 6 jours de décharge. Je veux dire que moi, si je n'utilise pas la batterie, elle va se décharger tranquillement pendant 6 jours. Parce que ils sont intelligentes de même. Après ça, le gimbal. Ça, c'est le gimbal, c'est ce qui tient la caméra. Tu peux ajuster toutes tes affaires, tu peux faire la calibration, tu peux dire que je veux que tu ailles 30 degrés plus haut. Mais on veut pas ça tout de suite. Après ça, live, ça c'est si tu te connectes avec un live deck qui vendent séparément, qui doit coûter très cher, pour pouvoir diffuser en direct, mettons, tu as une compétition de, je sais pas, water polo, puis tu es en train de le filmer, ben, tu peux le diffuser à l'écran. Après ça, là, en général, Home Point Me, Aircraft Customize.
Après ça, tu veux-tu voir les coordonnées de ton aircraft? C'est non, mais si tu veux, il va afficher ta latitude, longitude du coin. Ça sert à rien. VoiceOver, ça c'est la petite madame qui va te dire hey, il y a un obstacle, hey, ta batterie est faible, hey, il y a un avion, parce que lui, il est quand même capable de détecter des avions en désert. Les Obstacle Avoidance Notification Sound, ça c'est les sons qu'il va émettre s'il rentre en conflit avec un obstacle. Dans ton écran, il va te dire la distance, puis il va biper. Ça bip, et inquiète-toi pas que tu l'entends. Si tu es tanné de l'entendre, tu l'enlèves. Ton drone n'avancera toujours pas, mais c'est ça, tu n'entendras pas le bip, 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 bip. Moi, je le laisse. Ça avertit tout le monde autour qu'il y a un drone, puis qu'il est en contact avec quelque chose. ADSB Message Receive, j'ai aucune idée c'est quoi. Do not show again. Software update, voilà l'importance, c'est là que je voulais en arriver. C'est ici que tu fais tes updates. Fait que je suis déjà dans la dernière version. C'est bien. Je retourne en général. Je retourne à Software Update. L'Android System. Already the latest version. USB Flash Disk Update. Après ça, Aircraft Firmware. Voilà. Il y a peut-être un firmware. Le gars, il a sorti le 6 juin. D'après moi, il est à jour, mais il me dit que j'ai déjà la dernière version. Ça, c'est très important. Si tu achètes un drone, assure-toi d'avoir la dernière version. Parce qu'il y a des choses qui changent très importantes dedans. Puis, c'est mieux de l'avoir. Tu peux choisir le langage. Anglais, taille, traditionnel, blabla. Moi, je reste en anglais. Ensuite de ça, qu'est-ce que je peux vous montrer là-dessus? Si tu veux switcher en photo ou en vidéo, 4K, en 6K, 2.7. Après ça, ton framerate, tes images secondes. Moi, je le mets tout le temps à 25-30. Après ça, ton format, moi, j'aime bien le MP4 ou le point move. Là, il est en auto. Je pourrais le mettre manuel, mais ça va être pour une autre vidéo. Là, tu peux. Moi, j'aime bien ça me mettre un grid. Après ça, tu peux avoir ton histogramme. Ça veut dire que ça te montre ton exposition, les couleurs, qu'est-ce qui est plus exposé, qu'est-ce qui est moins exposé dans ton image. Ça peut être très intéressant quand tu fais de la photo. Tu peux locker ton gimbal. Tu as le defog. Defog, c'est dans le fond, c'est une option pour rendre ton image plus belle encore. Dans le fond, ça enlève la brume. Comme là, les feux de forêt, là, ça réduirait pas mal la boucane dans ton image. Le vidéo encoding format, moi je le mets à H265. Après ça, ici, tu peux jouer avec ton aperture, tu peux jouer avec ton shutter. Là. Après ça, tu as aussi un super zoom. Tu peux monter jusqu'à 16 fois. Après ça, tu as l'autofocus ou le manuel focus. Après ça, color. Ça, c'est si tu fais une vidéo et tu veux jouer avec le color grading. Tu te mets en l'œil. Tu vois, l'image est quasiment devenue grise. C'est que lui, il va prendre toute l'information des couleurs dans l'image que tu prends. Puis il va l'enregistrer. Puis tu vas être capable, dans ton logiciel après ça, de ajuster les couleurs correctement. Puis c'est extrêmement puissant. Pour en avoir fait plusieurs, le processus est long. Ajuster chaque image, chaque séquence. C'est de la peau, mais ça fait un très beau résultat. Le résultat du pont qu'on a monté sur une barge, là, je l'ai fait en log. J'ai fait mes tournages en log. J'ai fait énormément d'heures de color grading, mais très content du résultat. Tu peux te mettre en black and white, tu peux te mettre en nostalgique. Tu le mets en 3.2, sinon tu peux mettre ton écran en 16:9 ou en... Après ça, tu as les modes. Tu as le single, fait qu'il prend qu'une photo. Tu as les bursts, qui va prendre plusieurs photos. Tu as le choix de dire 3 ou 5. Il va prendre 3 photos rapidement, ou 5. Tu as aussi time-lapse. On en a parlé tantôt, je l'avais dans l'autre option, mais tu peux y setuper toi-même. Tu as AEB. Tu as le choix entre 3 ou 5. Et lui, il va prendre la même affaire que l'autre, le burst, sauf qu'il va prendre une photo. Si tu y prends 3, il va prendre une photo
low exposition, il va prendre une photo normal exposition, puis il va en prendre une high exposition. Ça veut dire qu'il va prendre une photo avec toute la lumière qui rentre, avec très peu de lumière qui rentre, puis une neutrale dans le milieu. Puis toi, dans l'ordi, tu prends tes 3 photos, tu les assembles ensemble, puis il va te sortir la parfaite exposition. Puis tu as le 3, le 5 aussi, fait qu'il va en prendre 5. Ça va te faire encore une très belle résolution. Moi, je shoot en RAW, qui est le DNG. RAW, c'est, mettons, le négatif. Si tu mets JPEG, lui, l'image va être ajustée automatiquement. Puis les retouches que tu vas faire dans ton logiciel ne seront pas aussi belles que si tu les prends en RAW. Fait que RAW, c'est vraiment le négatif, puis c'est avec ça que tu vas jouer avec tes couleurs. Tu as le choix en JPEG de RAW, mais moi, je le mets tout en RAW. Ça, c'est la vitesse que tu vas enregistrer des photos. Plus tu vas monter ton chiffre, plus que la photo va se prendre rapidement. Fait que si tu as un objet en mouvement, comme quand je fais mes missions de drone, je le mets à minimum 1.800 jusqu'à 1.500, 2.000. Mais après ça, tu as ton manuel ISO, là, il est à 200, je pourrais le mettre comme je veux. Puis lui, il a quand même un bon range. Je peux passer de 100, puis je peux monter jusqu'à 12 800, mais ça va faire beaucoup de grains dans ton image. Toutes tes affaires que je t'avais montré tantôt, puis ton autofocus, tu peux aussi dire que tu veux shooter en log, puis tes styles, bref, c'est ça. Après ça, mission, ça va être pour une autre vidéo, je vous le montre vite vite. Waypoint rectangulaire, polygone, oblique, recording. Dans le fond, tu peux sortir une route de waypoint. Fait que ce que je suis chez nous, tu vois ce que je suis. On va aller au Benji. Tu crées ton projet, l'altitude que tu veux, puis tu vas y faire une route. Puis lui, dans le fond, il va suivre tes points, puis il va faire ce que tu lui dis à chaque point. C'est très intéressant. Après ça, dans tes missions, tu peux faire des rectangles, puis tu peux faire des polygones, des obliques, comme je vous dis. Ça va être dans une autre vidéo quand je vais. Ça, c'est ce que j'utilise moi quand je fais mes missions de photogrammétrie. Je rentre une route, puis le drone, ça va tout seul, prend ses photos, on revient tout seul. Merci, bonsoir. Puis aussi, hôtel, on fait comme un PX4D, pour ceux qui connaissent ça. Dans le fond, c'est un logiciel qui va traiter ta mission, puis qui va assembler tes photos, puis qui va faire ton plan 3D que je vais vous montrer éventuellement. C'est vraiment génial. Pour l'instant, il est 3 mois gratis. Tu as aussi une option que tu peux enregistrer. Ça, on m'a le recommandé dans les forums quand j'ai parlé de mon crash. Ils m'ont dit enregistre ce qui se passe sur ton écran. En plus d'avoir le flight log, tu as l'enregistrement de ton vol, de ce que tu vois dans ta caméra. Ça peut être très intéressant. La seule chose que j'aime pas de ce contrôleur, c'est qu'il n'est pas compatible avec les versions artisanales. Pendant la pandémie, il y a eu un shortage, un manque de puces. Hein? Toutes les voitures n'avaient plus de puces parce que toutes les usines étaient fermées, il n'y avait plus personne qui travaillait, puis on n'avait plus accès à des puces. Fait que ça a fait que ils n'ont pas eu le choix d'acheter d'autres sortes de puces qui étaient disponibles pour continuer leur ligne, la V2. Mais la puce V2 et V3 ne sont pas compatibles avec le V1 malheureusement. Les batteries oui, mais pas ça. C'est pour ça que mon V1 il n'est pas capable de se connecter là-dessus. Et j'ai eu vent que le V2 il n'est pas capable non plus. Peut-être que ça va venir éventuellement. Sûrement que l'hôtel vont se faire chicaner parce que c'est ce qui m'a fait à cette présentation de l'hôtel Smart Controller V3. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me parler en privé, laisser un commentaire et m'appeler, ou peu importe. Salut!